Réforme des retraites, franchement, on se fout vraiment de la gueule de tout le monde. En tout cas, à l'intérieur de l'hémicycle. J'écoutais là un petit peu la radio et ils sont en train d'annoncer que de toute façon, il n'y aura même pas besoin du 49.3. Non, il y aura assez de députés. En Marche ou Renaissance, on les appelle comme on veut, LR et d'autres députés, un petit peu de partout apparemment, hein, ils auraient assez de majorité pour pouvoir passer la réforme des retraites. C'est quand même incroyable. Après, on se demande pourquoi les gens ne vont plus voter. En fait, c'est très simple à comprendre. On a à peu près 80% du pays, 75-80% du pays qui est contre cette réforme. Donc, dans tous ces gens-là, on va arrêter de se mentir, il y a des gens qui ont voté pour des députés LR, Renaissance, et puis bien d'autres encore. Eh ben, est-ce que leur voix est encore écoutée? Non. Alors en fait, tous ces gens-là, ils ont voté pour des députés, pour porter leur voix, parce qu'en fait, le but d'un député, à l'origine, quand même, c'est de porter la voix des citoyens et de respecter la voix des citoyens. Quand on voit ce qui se passe dans la rue aujourd'hui, si tu respectes la voix des citoyens, il devrait y avoir aucun député ou très peu, une toute petite minorité qui validerait ce texte. Eh bien non, c'est tout le contraire aujourd'hui. C'est quand même super incroyable. Alors vous savez, quand il y a des gens encore aujourd'hui qui me disent « Ouais, mais comment Emmanuel il a pu passer, machin, bidule, nana ?» Mais les gens ne vont plus voter. Pourquoi ils ne vont plus voter? Parce qu'ils ne sont pas écoutés, tout simplement. Aujourd'hui, on est dans un système, peu importe pour qui vous allez aller voter, la voix du peuple n'est pas respectée. Et à chaque fois, c'est comme ça. Est-ce qu'on est en train de s'apercevoir, tristement, je vous le dis tristement, à travers ce qui est en train de se passer dans l'hémicycle? Eh bien, vous voyez, il y a des petits arrangements qui sont en train de se faire, des petits accords. Et puis, allez, on laisse passer ça, on laisse passer ça. Et puis, la réforme des retraites, elle va passer 149.3. En fait, on était déjà en train de s'insurger en disant on n'est plus en démocratie, ils vont repasser le 49.3 pour la réforme des retraites, ils vont même pas avoir besoin. Est-ce que vous vous rendez compte quand même le scandale que c'est encore ce truc-là? On a des députés en carton aujourd'hui, c'est de l'opposition en carton. On n'a personne pour nous représenter. Les seules personnes qui peuvent représenter le peuple, c'est le peuple lui-même. Aujourd'hui, on en est là. Je suis désolé, quand on voit le nombre de personnes qui s'insurgent, qui ne veulent pas de cette réforme des retraites, d'ailleurs même des gens qui ont voté pour Emmanuel Macron, on va arrêter de se mentir. Il y a des gens qui sont dans la rue, qui ont voté Emmanuel Macron et qui sont contre la réforme des retraites. Eh bien aujourd'hui, voilà où on en est. Voilà où on en est. Et après, on s'étonne, on se dit, ouais, mais les gens vont plus voter. On s'est battu, moi je leur disais, allez voter, c'est important, parce que, vous savez, à travers la tricherie, on parle toujours de la tricherie à travers les élections. S'il y a un maximum de personnes qui votent, forcément, c'est plus compliqué de tricher. En fait, on peut pas se mentir. On peut pas se mentir là-dessus. Et c'est le discours que je vais continuer d'apporter parce que c'est comme ça qu'il faudrait que ça se passe. Mais quand on voit tout ce qui se passe aujourd'hui, comment vous voulez-vous critiquer quelqu'un qui ne prend plus le chemin des urnes? Il va me dire, mais Olive, je vais aller voter pour quoi faire? Je vais aller voter pour des gens qui ne respectent même pas ma parole. Parce que c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Des gens qui ne respectent pas la parole des citoyens. Je sais pas, quand je dis qu'il faut... Je sais que des moments je vais un petit peu loin, ça peut choquer, je dis qu'il faut une remise à plat, il faut virer le roi. Ouais, virer le roi. Mais pour ça, il n'y a que le peuple qui va pouvoir le faire, si on est tous ensemble et qu'on arrive à faire les choses nous-mêmes. Parce que si on attend après les députés, si on attend après les représentants syndicaux, je suis désolé de vous le dire et je le répète encore dans cette vidéo, je n'ai rien contre les syndiqués. Mais est-ce que vous pensez aujourd'hui, à l'état actuel des choses, que Macron a peur, que Macron tremble et qui va faire ce qu'il faut pour négocier ou pour enlever sa réforme? Soyez honnête avec moi, soyez juste honnête avec moi et partagez ce live pour que ça puisse se partager, qu'on ait un maximum de personnes qui puissent répondre derrière en commentaire. Soyez honnête, on en est là aujourd'hui. Tout ce que je vois, c'est que notre pays, les citoyens de ce pays en prennent plein la gueule, c'est de plus en plus dur pour tout le monde, mais on n'avance pas. On n'avance pas, pourquoi? Parce qu'on ne prend pas les choses en main. Je suis désolé de vous le dire, on attend après les députés, on attend après les représentants syndicaux. Quand est-ce que le peuple se met tous en marche? Ah, en marche, oh là là, ça c'est un mot qui va... Macron, t'as entendu? En marche contre toi. Quand est-ce que le peuple se met en marche contre toi? Parce que, moi je suis désolé, ou alors on subit. Ou alors on subit, dans ce cas-là, on coupe tous nos réseaux, on arrête de mettre des commentaires, on coupe tout, et on fait plus rien, et puis on finit à servir, puis on ferme notre bouche. Et on ferme notre bouche. Quand est-ce que c'est... Ils sont où? Moi, je vous le dis honnêtement, ils sont où les millions de Français qui ont quelque chose à dire à ce gouvernement, qui n'en peuvent plus? Ils sont où ces 10 millions de travailleurs pauvres? Ils sont où ces entreprises qui sont en train de couler? Ils sont où ces agriculteurs qui n'arrivent pas à vivre? Enfin, et tous les gens qui sont en précarité. Alors les retraités, vous imaginez, on a la chance d'avoir des retraités qui manifestent. Souvent, je vais pas vous mentir, hein, c'est les plus courageux. On voit beaucoup de personnes, ils sont assez âgés dans la rue. Putain, merde, ils sont où tous les autres? Putain, ils sont à la retraite, ils pourraient dire, allez, je m'en fous, je suis à la retraite. Putain, ils sont là.
Mais quand est-ce qu'on se met tous ensemble? Enfin, on est en train de se laisser marcher sur les pieds par ces députés, ces gouvernants, ces présidents. Et tout le monde se plaint, à juste titre. À juste titre. C'est normal que tout le monde se plaint. Et je le comprends totalement. Mais on n'avance pas, on fait rien. En fait, on est en train de regarder ce qui se passe. On est là, on regarde. Mais putain, quand est-ce qu'on tape du poing sur la table? Non mais sans déconner. Et je vois à travers les commentaires où il y a plein de gens, ils me marquent, bah entièrement d'accord avec toi Olive, entièrement d'accord avec telle personne, qui vont dire les mêmes choses. Mais on n'arrive pas en fait à se rassembler, on n'arrive pas à s'organiser. On a un manque d'organisation. Je vois d'autres pays, d'un coup, il y a quelque chose qui froisse tout le monde. Regardez là par exemple la réforme des retraites, à froisse 75% du peuple. Eh bien dans d'autres pays, vous auriez 60... Allez, pas 75% du peuple dans la rue, mais on aurait au moins 60%. Tout le monde sortirait. Ils attendent pas après les représentants syndicaux, ils attendent pas après les députés, les machins, les bidules. Les gens, ils sortent. Ils sortent d'eux-mêmes, d'un coup. Là, je sais pas, on a l'impression que les gens, ils sont résignés. Résignés, je vous jure. J'ai ce sentiment de la population qui est totalement résignée. Et franchement, putain, je suis en train de me dire que ça veut dire quoi? Que le pays, il est foutu? Alors, jamais je vais me dire ça parce que je me battrai jusqu'au bout, comme des centaines et des milliers de personnes qui ont envie de se battre jusqu'au bout, pour qu'on essaye de garder nos valeurs, de garder tous les acquis de notre pays, puis qu'on essaye de sauver au minimum nos gosses. Non, parce que si c'est pour dur pour nous, ça va être comment pour nos enfants? Mais ça va être l'enfer. Ça va être un enfer. Mais quand est-ce qu'on se rassemble tous ensemble? Je sais pas, il faut qu'on en discute, il faut que ça émerge. Il faut qu'il y ait des choses qui émergent, c'est pas possible. On peut pas rester comme ça. Macron rigole. Macron se fout de nous. Macron se fout de nous. Il est en train de se foutre de notre gueule. Il est en train de dire, mais ils bougent pas, de toute façon ils bougeront pas. On leur a mis le gasoil à 2 €, ils ont pas bougé. On leur a augmenté l'électricité et le gaz, ils ont pas bougé. On leur a augmenté les courses à je sais pas combien, ils ont pas bougé. On leur claque la réforme des retraites, il y a une manifestation tous les 8 jours. C'est la vérité, c'est ce qui se passe. Elle est où cette France qu'on a connue, hein, que putain, moi j'étais petit, je regardais mon père, machin, bidule, et je vous jure que quand ça sortait avant, ils arrivaient à avoir des choses, ils arrivaient à faire reculer ce gouvernement. Elle est où cette France? Elle est où cette France? Elle est où celle-là de France? Cette France que tout le monde attend. Parce que tout le monde attend cette France. Oui, je suis en colère, je parle un peu fort, je suis désolé, mais comment vous voulez pas être en colère quand on voit tout ce qui se passe? Ils sont en train de tout nous prendre. Ils sont en train de tout nous prendre. Comment voulez-vous rester calme? Je peux pas, c'est pas possible. Moi, ça me retourne les boyaux parce que tout ce que je dénonce au quotidien, franchement, ça me touche. C'est des choses qui me bouffent. Je me dis, putain, mon pays, on avait un beau pays où ça marchait correctement. Il y avait de l'argent, il y avait de l'industrie, ça fonctionnait bien. Et là, on est en train d'écraser la tronche à tout le monde. On est en train d'appauvrir tout le monde. Tout le monde. Jusqu'à en voir des boulangeries faire des dépôts de bilan, quoi. Non mais c'est un truc de malade. C'est qui aurait pu parier un jour que des boulangeries auraient fait des dépôts de bilan par dizaines, par centaines? Mais on est chez les fous. On est chez les fous et le gouvernement s'en fout. Ah, il a fait des aides. Ah, il a fait des aides. Ah, vous payez combien? 1 000 €? Vous payez 8 000? Bon, vous allez en payer 4 500 maintenant. Mais c'est pareil. C'est exactement la même chose. Et c'est pareil pour les commerçants, les artisans, tout le monde. Je comprends pas pourquoi on voit pas les agriculteurs. Je comprends pas pourquoi on voit pas les routiers. Je comprends pas. En fait, je comprends pas pourquoi on voit pas tous les secteurs d'activité qui rament, qui n'en peuvent plus, qui sont sous les charges, qui licencient. Du coup, ils peuvent même pas augmenter leur personnel. On peut pas payer correctement les gens. Mais putain, tout le monde est conscient de tout ça. Tout le monde est conscient de tout ça. Mais qu'est-ce qu'on fait? On n'arrête pas de le dénoncer. Alors dénoncer, c'est bien. Mais il va peut-être falloir penser à agir au bout d'un moment. Je sais pas. C'est pas méchant. C'est pas méchant ce que je dis. Mais quand est-ce qu'on pense à agir? Quand est-ce qu'on fait les choses tous ensemble? Tous ensemble. C'est pas possible. On peut pas rester là, les bras croisés et se dire qu'on est foutu. Enfin, je me refuse de dire ça. Je vous jure sincèrement, je me refuse de dire ça. Malgré les critiques, malgré tout ce que je prends dans la gueule, je m'en fous. J'en ai rien à foutre. Franchement, je m'en fous complètement. C'est des convictions personnelles. Des convictions personnelles. Et tous les gens que je croise dans la rue qui me disent, Olive, c'est dur. C'est dur. J'en ai pas un qui me dit, ça va. Oh, ça va, c'est cool. Non, ils me disent, c'est dur, on n'y arrive plus. Que ce soit des commerçants, des artisans, des retraités, des gens à la recherche d'emploi, des travailleurs. Tout le monde me dit, c'est dur, c'est dur. Mais quand est-ce qu'on se met tous ensemble et qu'on met un coup de pied au cul à ce gouvernement? Quand est-ce qu'on le fait? En fait, la question, elle est là. On a la force, on a cette force. On est des millions, ils sont des dizaines. Ils sont des dizaines, on est des millions. Des millions. Enfin, je sais pas. On n'a pas le droit de se résigner, mes amis. On n'a pas le droit, on peut pas se résigner. On peut pas se dire que c'est perdu et que c'est foutu. On n'a pas le droit de se dire ça. On n'a pas le droit de se le dire. Ne serait-ce que pour regarder nos enfants dans quelques années et leur dire, on a fait ce qu'il fallait. Putain, mais est-ce qu'on peut au moins faire ça? Est-ce qu'on peut au moins faire ça, mes amis?